Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'interaction gravitationnelle dans un cas particulier, c'est-à-dire l'interaction gravitationnelle sur Terre. Alors l'interaction gravitationnelle sur Terre, de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'une description de la force d'attraction qu'exerce la Terre sur tout objet situé à son voisinage. Qu'entend-on par objet situé à son voisinage? Eh bien, on sous-entend un objet dont l'altitude est faible par rapport au rayon terrestre. Alors considérons un objet de masse notée m et ayant une altitude notée h. Le schéma de droite reprend la représentation vectorielle de cette force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet, c'est-à-dire une force ayant comme point d'application le centre de gravité de l'objet, ayant comme direction une droite qui passe par les centres de gravité de la Terre et de l'objet, et le schéma nous montre également le sens de cette force. Elle est dirigée vers le centre de la Terre. L'intensité ou la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet est donnée par la formule suivante. Grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de l'objet, le tout divisé par la distance au carré, distance séparant les centres de gravité de la Terre et de l'objet. Le schéma montre facilement que cette distance est égale à la somme du rayon de la Terre et de l'altitude de l'objet. Alors, un petit peu plus tôt dans le chapitre sur la gravitation universelle, nous avions déjà parlé de force d'attraction qu'exerce la Terre sur un objet. Nous avions à cette occasion parlé d'attraction terrestre, autrement dit encore, du poids d'un objet. Le poids d'un objet est effectivement la force d'attraction qu'exerce la Terre sur cet objet. Nous avons donc à notre disposition deux descriptions possibles de la force d'attraction qu'exerce la Terre sur un objet. Ce que l'on appelle d'un côté le poids d'un objet, et ce que l'on appelle d'un autre côté l'interaction gravitationnelle sur Terre. Deux outils vectoriels finalement pour décrire le même phénomène. Puisque nous avons deux outils pour décrire le même phénomène, comparons ces deux outils. Comparons les caractéristiques du poids et de la force d'attraction gravitationnelle. Commençons par le point d'application. Pour le poids comme pour la force d'attraction gravitationnelle, nous avions parlé de centre de gravité de l'objet. En ce qui concerne la direction maintenant, pour le poids, nous avions parlé de la verticale. Pour la force d'attraction gravitationnelle, nous avions parlé de la droite passant par le centre de gravité de l'objet et le centre de gravité de la Terre. On a bien conscience que la verticale passant par le centre de gravité de l'objet, si on la prolonge, elle atteindra forcément le centre de la Terre. Donc la verticale et la droite qui passent par les centres de gravité de la Terre et de l'objet sont en vérité une seule et même droite et correspondent donc à une seule et même direction. En ce qui concerne le sens maintenant, pour le poids, nous avions parlé d'un vecteur dirigé vers le bas sur une verticale. Donc naturellement, le poids pointe vers le centre de la Terre, comme le fait la force d'attraction gravitationnelle. Donc les trois premières caractéristiques que sont le point d'application, la direction et le sens sont absolument identiques pour le poids et la force d'attraction gravitationnelle. En ce qui concerne la valeur maintenant, nous avions pour le poids une formule nous permettant d'estimer sa valeur et qui était P égale m fois g. Masse de l'objet multipliée par g, l'intensité de la pesanteur. Pour la force d'attraction gravitationnelle, nous avions la formule suivante, constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de l'objet, divisée par la distance au carré séparant les centres de gravité de la Terre et de l'objet. Si le poids d'un objet et la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur cet objet sont identiques, je peux écrire l'égalité suivante entre leurs valeurs. P égale F Terre sur objet. J'obtiens donc, si je remplace chacune des valeurs par son expression littérale, l'égalité suivante. Petit m fois petit g égale grand G fois mt fois masse de l'objet, divisé par RT plus h au carré. On voit alors assez rapidement que, de part et d'autre du signe égal, on a un facteur commun, c'est-à-dire la masse de l'objet que l'on peut alors supprimer. Que donne l'égalité, finalement ? Elle nous donne l'expression de l'intensité de la pesanteur en fonction de la masse de la Terre, du rayon de la Terre et de l'altitude de l'objet. Que se passe-t-il justement si l'altitude de l'objet augmente? Eh bien, on voit que l'altitude intervient au dénominateur de la fraction. Si l'altitude augmente, le dénominateur augmente, et donc
l'intensité de la pesanteur va diminuer. Et par la même occasion, la valeur du poids qui en dépend va diminuer. Alors quel résultat obtient-on justement à altitude nulle, à Paris par exemple? Eh bien on retrouve la valeur bien connue que l'on prend en général dans les exercices pour l'intensité de la pesanteur, c'est-à-dire 9,81 Newton par kilogramme. Si on monte en altitude, plaçons-nous par exemple au sommet du Mont Blanc, à 4810 mètres, on obtient une intensité de la pesanteur égale à 9,78 Newton par kilogramme, une valeur plus faible à altitude plus élevée. Montons encore en altitude, plaçons-nous au sommet de l'Everest, nous avons une valeur d'intensité de la pesanteur encore plus faible, 9,77 Newton par kilogramme. Revenons sur le cas particulier d'altitude nulle. L'expression de l'intensité de la pesanteur devient alors petit g égale grand G fois masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. A priori, la masse de la Terre et le rayon de la Terre sont des grandeurs qui sont constantes. Donc, à la surface de la Terre, à altitude nulle, l'intensité de la pesanteur devrait être la même partout. Mais ce n'est pas le cas. On observe que ce n'est pas le cas. Par exemple, à l'équateur, on a une valeur qui est de 9,79 Newton par kilogramme. Au pôle, on a une valeur de 9,83 Newton par kilogramme. Comment peut-on expliquer cette différence? Eh bien, en réalité, la Terre n'est pas parfaitement sphérique. Elle est légèrement aplatie au pôle, comme le montre la photo qui apparaît sur la droite. Donc à l'équateur, le rayon de la Terre est plus grand, en conséquence, la valeur de l'intensité de la pesanteur est plus faible, alors qu'au pôle, le rayon de la Terre est plus petit et en conséquence, l'intensité de la pesanteur est plus grande. Quoi qu'il en soit, le rayon de la Terre n'est pas le même partout, en tout point du globe, donc il en est de même pour l'intensité de la pesanteur. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo, et je vous laisse répondre aux questions correspondantes.